Selon moi, les compétences informationnelles, c'est la capacité pour des étudiants d'aller chercher de l'information de qualité, d'aller la localiser, de pouvoir juger de cette information-là, de pouvoir l'appliquer suite à ça dans leurs travaux et dans leur vie quotidienne aussi. C'est toutes les habiletés et les connaissances qui permettent à quelqu'un de repérer l'information, de la gérer, aussi de la discriminer, savoir qu'est-ce qui est de l'information, qu'est-ce qui est un fait, qu'est-ce qui est du divertissement ou qu'est-ce qui est plutôt une opinion, un jugement. Il y a comme un espèce d'effet paradoxe en ce moment où il y a de plus en plus d'informations qui est disponible et facilement disponible pour les étudiants, mais en même temps, les étudiants semblent avoir perdu les habiletés nécessaires, les compétences nécessaires pour effectuer de bonnes recherches. Si bien que même s'il y a de plus en plus d'informations disponibles, il reste que les étudiants utilisent de moins en moins d'informations dans leurs travaux. Le nombre d'informations auxquelles les étudiants ont accès est souvent démesuré par rapport à ce dont ils ont besoin. Et souvent, ils vont se perdre dans cette masse d'informations-là, surtout sur Internet, entre autres. Donc, si on leur donne accès, s'ils réussissent à développer des compétences informationnelles, ça va être pour eux une façon d'acquérir des meilleures connaissances et de pousser plus loin leurs travaux. Il y a aussi sûrement des gains de temps. Si nos étudiants étaient capables de trouver efficacement l'information et de l'utiliser très efficacement, à la fin d'une semaine, il y aurait des gains appréciables de temps. Il n'y a qu'à penser que nos étudiants travaillent 20-30 heures par semaine, en plus de suivre 5 ou 6 cours. Donc, chaque heure, chaque demi-heure qu'ils peuvent gagner, je pense que c'est appréciable. Et puis, la qualité de leurs travaux en serait sûrement améliorée aussi. Pour l'étudiant, par exemple, qui va devenir un enseignant, un professionnel, c'est important qu'il puisse d'abord comprendre ces informations-là parce qu'il va devoir justifier certaines informations qu'il va donner, par exemple, aux parents ou aux élèves. Les compétences informationnelles, maintenant, lorsqu'on est professionnel ou sur le marché du travail, je pense que c'est essentiel si on veut s'inscrire dans une perspective d'auto-formation ou d'auto-évolution, si on veut continuer à aller chercher de l'information sur les nouvelles compétences, sur les nouvelles connaissances qui sont utiles dans notre domaine. Je pense qu'il faut d'abord être capable de trouver cette information-là et de l'utiliser comme il faut. Donc, tous les professionnels, je crois, devraient développer des compétences par rapport à l'accès ou à la gestion de l'information. Les étudiants sont beaucoup plus conscients des informations qu'ils analysent. Ils sont plus conscients, par exemple, du plagiat. Ils sont plus conscients des droits d'auteur qu'ils doivent respecter. Pour nous, c'est important parce que ça leur permet de rendre des travaux de plus grande qualité. Parce que ça va permettre à l'étudiant de se définir une meilleure stratégie de recherche, d'éviter les situations de plagiat et au bout du compte d'avoir des travaux qui sont mieux documentés, mieux faits et donc d'obtenir des meilleurs résultats. Pour le citoyen, dans la vie professionnelle, le développement de compétences informationnelles va les aider justement à faire une sélection dans cette masse d'informations-là afin d'aller chercher les informations qui sont de meilleure qualité et donc d'une meilleure utilité dans leur vie professionnelle ou dans leur vie citoyenne. Le professeur va pouvoir obtenir des travaux qui sont mieux documentés, plus complets, plus intéressants et donc à la fois plus faciles à corriger et surtout plus intéressants à corriger. Lorsqu'on emploie des méthodes pédagogiques qui requièrent que les apprenants participent des débats, des séminaires, si plus nos étudiants sont efficaces à aller chercher l'information, à l'utiliser, plus ils risquent d'être articulés et puis de s'impliquer d'une manière agréable dans ce type d'activité pédagogique-là. Mais quand ils se rendent compte que leurs réseaux d'information habituels sont inutiles, sont obsolètes, ne leur servent pas, ils vont être tentés à ce moment-là d'aller voir d'autres réseaux. Et quand ils se rendent compte que des réseaux plus précis, quand on leur indique des ressources d'information qui sont plus précises, qui sont plus utiles pour eux, vont avoir tendance à continuer à aller chercher, à adopter ces ressources-là et puis délaisser d'autres ressources, des moteurs de recherche de base d'Internet, entre autres, qui leur sont moins
utile. Alors, avec mes étudiants, moi, ce que je fais, c'est que tout d'abord, dans les cours d'introduction, je passe en revue avec eux les compétences nécessaires pour se définir une stratégie de recherche, acquérir l'information nécessaire dans la rédaction des travaux, savoir comment manier et utiliser cette information-là. Si j'avais des conseils à donner à mes étudiants dans l'utilisation des compétences informationnelles, c'est d'abord de s'ouvrir à cette réalité-là, de comprendre ce que c'est et de se donner une chance aussi de les appliquer. On va toujours sur Internet, sur Google, sur des moteurs de recherche. On néglige souvent les ressources de la bibliothèque simples, des bases de données, des articles de journaux, des choses comme ça, qui sont une mine d'or, en fait, d'informations et que souvent on néglige parce qu'on les connaît mal ou qu'on les connaît pas. J'inciterais mes étudiants à aller voir 2 ou 3 ou 4 sources plutôt que de se contenter d'une seule source d'information pour essayer de comparer, pour essayer de voir si tout le monde pense la même chose, pour essayer de voir est-ce que tout le monde utilise les mêmes arguments ou pas les mêmes arguments. Ça pourrait les aider dans leurs travaux universitaires. N'hésitez pas à pousser les étudiants à acquérir de meilleures compétences informationnelles. N'hésitez pas à leur demander à s'améliorer dans l'utilisation de leurs références, dans les techniques de citation et de toujours aller plus loin dans leur capacité à acquérir, à trouver et à utiliser de l'information nouvelle. De s'entendre sur ce qu'il y a à faire dans ce développement-là, d'en prendre une partie et de permettre le développement global de tout le volet des compétences informationnelles à travers tout le programme de formation. Selon moi, c'est en lien direct avec la réussite de nos étudiants. Puis comme on est tous concernés par la réussite de nos étudiants et aussi par la qualité des travaux qu'ils nous remettent, je pense qu'il y a des gains importants à faire et puis on devrait tous se sentir un petit peu concernés par les compétences informationnelles de nos étudiants.